C'est pas tout à fait la diagonale du vide, mais c'est pas non plus la capitale. C'est un peu touristique, un peu agricole et un peu industriel, un peu pauvre. Le Jura, c'est un de ces départements que plein de gens connaissent de nom. Les montagnes, les dinosaures, les forêts, les lacs, tout ça. Un département comme le Jura, c'est aussi un peu de solitude. Et pas mal de solidarité, milieu associatif, tout ça. L'année dernière, dans le Jura, il s'est passé pas mal de trucs. Un peu comme partout ailleurs. On va revenir un peu dessus. Ah, bonjour, je ne vous avais pas vu. Pauvre livre. Il y a une dédicace. Fait pour l'anniversaire d'un mec qui a 30 ans. C'est super triste. Les punaises de lit. Le Jura n'échappe pas à l'invasion, enfin plutôt à la médiatisation, des punaises de lit, qui reviennent en force après avoir failli disparaître dans les années 80. Mais elles se sont habituées aux pesticides. Dans les chambres des EHPAD, les HLM insalubres, et les apparts de 27 mètres carrés sous les combles dans les centres-villes à moitié en ruine, en plus des calamités habituelles que sont les moisissures, la mauvaise isolation, le froid, le chaud en été, tout ça, vient s'ajouter ces gentilles petites bêtes qui sortent la nuit pour nous sucer le sang, c'est trop mimes. D'ailleurs, aux États-Unis en 2022, États-Unis où la prison sert principalement de régulateur de la pauvreté, il y a un prisonnier qui est mort dans sa cellule qui était infesté de punaises de lit. Il a tellement été mordu qu'il a fait un choc anaphylactique. La gestion de cette grave crise par notre brave gouvernement est laissée au porte-monnaie des foyers. Une désinfestation coûtant en moyenne 800 €, en comptant l'intervention du gars, changement de literie, changement du matelas, voire même déménagement. Moi c'est simple, quand j'ai eu mon infestation au centre-ville, j'ai dû mettre mon matelas sur le toit de la bagnole, direction la déchetterie, en priant pour qu'il n'y en ait pas une seule qui rentre dans l'habitacle de la voiture. Manif des retraites. Et on est parti pour la plus grosse mobilisation sociale depuis mai 68. En 2023, partout en métropole et en outre-mer, des millions de personnes sont sorties dans les rues pour protester contre le projet de réforme injuste de Macron pour repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite. On a déjà assez répété l'inutilité de cette réforme, à quel point on peut trouver de l'argent ailleurs, genre dans la fraude fiscale, la violence de la répression contre le mouvement social. À Lons-Comadol, il y a eu des manifs records. Plus de 12 000 personnes en tout. Et après tout ça, du coup, on a perdu. Ils ont laissé la situation pourrir, le gouvernement. Et c'est passé. En arrachant des petits bouts de démocratie et de confiance au passage. Mais bon, on a l'habitude. On va dire que c'est partie remise, hein. Comme d'hab. Réforme de merde! Ça a beaucoup choqué les gens quand je suis allé dans le sud-ouest d'un moment. Assez dur en bouche. Mais quand on a grandi avec, on est habitué. C'est comme de la cristalline. Tout simplement délicieux. Un véritable breuvage de vie. On va passer à la Pride. Le 24 juin, le Jura voyait l'organisation de sa première marche des fiertés à l'initiative de quelques militants et militantes lédoniennes. Les lédoniennes, c'est le gentillet des habitants de Mons-le-Saunier. Quasi 300 personnes ont défilé dans les rues avant de se retrouver au Parc des Bains pour rencontrer les associations, suite à un goûter. Maintenant, je fais genre Julien un article. Le Progrès nous dit... Faut que je prenne mon drapeau. Mons-le-Saunier a connu de nombreux cortèges ces derniers mois. Mais, samedi 24 juin, le ton était tout autre. Les slogans... Les slogans, fustigeant la réforme des retraites, avaient laissé la place au drapeau arc-en-ciel. Quant aux participants, ils étaient infiniment plus colorés. Un peu énervant pour les personnes présentes aux deux mobilisations, en sachant que la Pride marque avant tout une lutte pour la justice sociale et que de nombreuses personnes LGBTI, déjà précaires et isolées, seront encore plus mises la tête sous l'eau par la réforme des retraites. Pour la on ne sait pas combienième fois consécutive, l'année passée la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures dépassant souvent les 40 degrés et près de 5000 victimes en France d'après le dernier rapport de Santé publique France. Le Jura s'en est légèrement mieux sorti qu'en 2022, quand 1000 hectares ont été détruits par les flammes près du lac de Vauglan. Il n'y a pas que la chaleur. Les orages aussi y font des dégâts,
à base de routes qui s'effondrent, ou de glissements de terrain, voire même de grottes qui s'ouvrent carrément dans le sol, en mode les portes des enfers, tu sais. Après le mouvement social historique des débuts d'année et un été bien chaud brûlant, vient inévitablement la lente arrivée de l'automne, les événements qui se tassent un peu, les gens qui prennent le travail, et la nature qui s'endort. Et il y a vraiment que des événements historiques qui pourraient troubler un calme pareil. Avec 70 ans de colonisation et d'apartheid, le conflit israélo-palestinien, c'est un peu un des conflits majeurs de notre temps. C'est là où s'enchevêtrent des intérêts sociaux, économiques, et que l'humanisme est mis à rude épreuve. Suite aux attaques de l'armée du Hamas, Israël fait pleuvoir la mort sur la bande de Gaza. 2 millions de personnes sont sans cesse bombardées, expulsées, abattues par des snipers. Les écoles et les hôpitaux ne sont pas épargnés, et semblent même être des cibles prioritaires. J'ai vu des images qui sortiront jamais de ma mémoire. Dans le Jura, évidemment, on a eu plusieurs rassemblements, des collages d'affiches, des tags. Comme partout dans le monde, les gens sont choqués. Certains manifestent, en parlent, s'en foutent, voire même défendent l'indéfendable. Les mobilisations pour Gaza en France sont assez light par rapport à d'autres pays. Est-ce que c'est parce que les Français n'aiment pas être mis face à leurs contradictions, vivant dans un pays ayant à la fois un passé antisémite et colonisateur? Oui, peut-être. La tendance court depuis plusieurs années. Le Jura, c'est... à Dole, dans le Jura. La tendance court depuis plusieurs années, le Jura est de plus en plus touristique. Les camping-cars hollandais et les familles françaises se pressent chaque été pour aller chill dans les gîtes ou les campings. Évidemment, ils ont bien raison. Le Jura, c'est super beau. Mais étant donné le fonctionnement actuel du tourisme, à l'impact, il est là. La Airbnbisation, qui rend des centres et des villages impossibles à habiter pour les locaux. L'augmentation des loyers, l'artificialisation... Bon, on est turbo loin des bails genre l'esclavage moderne à Dubaï, mais ça reste un facteur. Les 7 lieux les plus visités du Jura, c'était les Salines de Salins-les-Bains, le musée du jouet à Moirans, la grotte de Baume-les-Messieurs, la grotte de Moirans en montagne. D'ailleurs, le bâtiment d'accueil, il a cramé là 3 jours avant le tournage, une semaine avant l'ouverture. La maison du comté à Poligny et la maison de la vache qui rit à Lons. Ils ont tous dépassé 50 000 visiteurs en Big 2023. Mais le premier est le plus balèze. Les cascades du Hérisson, avec 300 000 visiteurs, c'est plus que la population du département. De nombreux projets menacent l'environnement local. L'autoroute entre Poligny et Valorbe pour faire passer un max de camions jusqu'à la Suisse, et les champs de panneaux solaires construits au-dessus des pelouses sèches, qui sont un écosystème assez important, voire même au-dessus de réseaux de grottes non cartographiés. Quelle bonne idée. Purée, si seulement il y avait un endroit où on pouvait foutre des panneaux pour capter la lumière du soleil sur des endroits déjà artificialisés, genre. Puis il y a les trucs habituels, hein, genre la monoculture du bois, l'élevage et la chaleur de l'été, qui remplit les cours d'eau d'algues vertes. Trahit la Bretagne. Puis les animaux sauvages, ils souffrent de tout ça, bien sûr. Hein. Les populations de loups et de lynx, elles sont peu nombreuses, voire même consanguines. Pour vous, ça a l'air d'un axe en bonne santé, peut-être. Les oiseaux et les insectes disparaissent rapidement, moins 80% d'insectes en 50 ans dans le monde. Hein. Alors pour conclure, le Jura, ça bouge pas mal, bien que ce soit très rural. Il y a plein d'initiatives associatives comme militantes. Avec 250 000 habitants perchés sur des petites montagnes entre la Bourgogne et la Suisse, c'est peut-être ce statut semi-rural qui fait du Jura une terre d'autogestion et d'entraide depuis beaucoup de temps. L'économie jurassienne, elle est assez équilibrée entre l'industrie, les services et l'agricole. Les problématiques agricoles et urbaines, elles se touchent donc un petit peu du doigt entre les petites villes et le fond des vallées. En tout cas, j'espère que votre expérience de l'année passée a été pas trop mal, que vous aurez pu éviter la chaleur étouffante, les insectes suceurs de sang, l'insalubrité, Gérard Depardieu ou la guerre. Puis ouais, hein, malgré l'horreur de tout ça, le combat de la... Zucchini, s'il te plaît, peux-tu faire silence sur le plateau, monsieur Bingus? Puis ouais, hein, malgré l'horreur et l'absurdité de tout ça, oubliez pas que le combat de la vie continue, qu'il y a des choses qui sont belles, qui valent le coup. Et... à plus. Tata Kay.